Ça y est, Kingdom Hearts Melody of Memory, jeu de rythme et spin-off en quelque sorte de la saga Kingdom Hearts, vient de sortir sur console. Bien qu'étant un simple jeu dont l'objectif est de rejouer les musiques de la saga en rythme, on nous a promis des scènes inédites se déroulant juste après l'intrigue de Kingdom Hearts 3. Ce que nous avons eu, on en parle tout de suite. Et avant que la vidéo ne commence, si tu veux plus de vidéos de ce genre, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Bref, de quoi nous parlent ces scènes de fin? On y suit donc Kairi, qui juste après avoir passé un an en sommeil pour sonder ses souvenirs cachés afin d'aider à localiser Sora, Kairi aperçoit et a une discussion avec Xehanort dans le monde final, où ce dernier lui annonce qu'en plus d'expliquer en bref son lien avec elle, lui révèle qu'il sait où se trouve Sora. Ce dernier se trouverait de l'autre côté, soit un endroit autre que le Royaume des Lumières ou le Royaume des Ténèbres. Avec l'aide de la Bonne Fée et de Riku, ces derniers la rejoignent dans ce monde et on y retrouve l'étoile avec qui avait déjà parlé Sora dans Kingdom Hearts 3. Cette mystérieuse personne, qui n'en dévoile pas plus sur son identité, confirme bien que Sora se trouve dans un autre monde. Elle pense même qu'il s'agirait du même d'où elle vient et révèle le nom de cet endroit, Quadratum. Ainsi, Riku, Kairi et l'étoile forment les trois clés qui peuvent permettre à Riku d'utiliser le pouvoir de l'éveil pour ouvrir un portail vers Quadratum qui serait une sorte de monde fictif. Kairi se rend donc accompagnée de Mickey voir Yensid et ce dernier leur propose de chercher plus d'informations sur cet autre côté, car il n'a pas confiance en des informations venues uniquement de Xehanort. Il envoie Donald et Dingo dire aux autres de stopper les recherches pour le moment, il explique alors que les anciens maîtres de la Keyblade, les oracles, auraient eux-mêmes un jour trouvé refuge dans cet endroit, et on voit donc Mickey enquêter sur cette question au siège ancestral des maîtres, Scala ad Caelum. Quant à Kairi, cette dernière va en profiter pour s'entraîner aux côtés d'Aqua afin d'être plus puissante et d'aller aider Riku en temps voulu. Mais alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur la suite? Je pense personnellement que le prochain jeu sera quelque peu différent de ce qu'on a connu jusque-là. Vu comme c'est parti, je pense qu'on va devoir incarner Riku allant chercher Sora dans l'autre monde. En ce qui concerne l'univers, du coup, je ne vois pas comment pourraient s'intégrer des mondes Disney à l'histoire pour le moment. Je ne vois donc pas directement un quatrième opus arriver, mais plutôt une sorte de spin-off, de pont qui fera le lien entre deux opus principaux, à la manière du monde final qui fait donc le lien entre le monde réel Kingdom Hearts et Quadratum, qui est donc la ville au bâtiment qu'on a aperçue dans la fin secrète du 3. De plus, Quadratum signifie Square en latin, qui fait référence ici à Square Enix, l'éditeur de la saga. Et cet endroit est qualifié d'irréalité, dont les synonymes de ce mot pourraient être fonction et fantasy. Peut-être découvrirons-nous alors les univers de Square Enix au lieu de Disney. Par exemple, c'est que pure spéculation telle que Final Fantasy ou Shibuya, ce qui expliquerait leur présence dans les mondes de Kingdom Hearts. Affaire à suivre. Donc bon, il est vrai que ça nous apporte quelques éléments en plus, mais toujours plus intrigants que ce qu'on savait déjà. Donc j'ai hâte, et je suis très hypé de voir comment va tourner la saga Kingdom Hearts dorénavant. J'espère juste que la patte Disney ne sera pas totalement abandonnée par la suite. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo quand même explicative de la fin de Kingdom Hearts Melody of Memory. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!